C'est Rien le train en marche, les enquêtes de Riley Page, tome 12, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Tout en reprenant lentement conscience, Reese Fisher réalisa qu'elle avait mal partout. Sa nuque la faisait souffrir, et une douleur lancinante lui traversait le crâne, donnant l'impression qu'il allait exploser. Elle ouvrit les yeux seulement, pour être éblouie par la lumière aveuglante du soleil. Elle plissa de nouveau les paupières. « Où suis-je » se demanda-t-elle. « Comment suis-je arrivée ici ?» Mêlée à la douleur, un engourdissement la picotait, surtout aux extrémités de ses membres. Elle essaya de secouer ses bras et ses jambes pour se débarrasser des picotements, mais elle réalisa qu'elle ne le pouvait pas. Ses bras, ses mains et ses jambes étaient d'une façon ou d'une autre immobilisés. Elle se demanda « Est-ce que j'ai eu un accident ?» Peut-être avait-elle été percutée par une voiture, ou peut-être avait-elle été éjectée de sa propre voiture, et était-elle maintenant allongée sur un sol dur. Son esprit ne parvenait pas à saisir quoi que ce soit. Pourquoi ne pouvait-elle pas se souvenir? Et pourquoi ne pouvait-elle pas bouger? Est-ce qu'elle s'était brisé la nuque ou quoi? Non, elle pouvait sentir le reste de son corps, elle ne pouvait simplement rien bouger. Elle pouvait aussi sentir le soleil chaud sur son visage, et elle ne voulait pas rouvrir les yeux. Elle essayait vraiment de réfléchir. Où allait-elle et que faisait-elle juste avant ça, quoi que cela ait pu être? Elle se rappela, ou pensa se rappeler. Monter dans le train à Chicago, trouver un bon siège, et ensuite elle rentrait chez elle à Millikan. Mais était-elle arrivée à Millikan? Était-elle descendue du train? Oui, elle pensait l'avoir fait. À la gare, le matin avait été lumineux et ensoleillé, et elle avait eu hâte de parcourir le kilomètre jusqu'à sa maison. Mais alors... Quoi? Le reste était complètement discontinu, même onirique. C'était comme un de ces cauchemars où l'on se trouve dans un terrible danger, mais dans l'incapacité de courir ou de bouger. Elle avait voulu lutter, se libérer d'une menace, mais elle n'avait pas pu. Elle se souvenait aussi d'une présence malveillante, un homme dont elle ne pouvait plus se remémorer le visage. « Qu'est-ce qu'il m'a fait ?» se demandait-elle. « Et où suis-je » Elle réalisa qu'elle pouvait au moins tourner la tête. Elle se détourna de la lumière éblouissante, parvint finalement à ouvrir les yeux et à les garder ouverts. Au début, elle distingua des lignes courbes qui s'éloignaient entre elles. Mais à cet instant, elles semblaient abstraites et incomprehensibles. Puis, elle put voir pourquoi sa nuque était si douloureuse. Elle reposait sur une longue bande cambrée Sample complete. Ready to continue?